un sportif reconnu, riche, marié ou alors très souvent en soirée. Et vous vous dites, je vais taper mon nom sur internet. Et là c'est le drame. Tu vois des photos de toi photoshopées en obésité extrême, des terroristes avec ton visage, pire encore. Forest in the football game, but they're also going to beat them in size. Se moquer de riches athlètes est dans le top 10 des activités les plus drôles de tous les temps. Non seulement c'est hilarant, mais aussi très médiatisé. Donc imaginez certains comptes, sans emploi, qui passent 24 heures sur 24 à poster des vannes sur des joueurs. Après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, pas moi qui vais leur dire quoi faire. Bien que certains vannent des joueurs, d'autres font tout l'inverse. Car oui, des légendes d'un sport ne vont pas se faire terminer pour aucune raison. Forcément, ceux qui sont considérés comme mauvais ou pas très beaux sont plus enclins à subir. Sauf des fois, c'est littéralement juste du racisme. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre les pédales, de faire ne serait-ce qu'une mauvaise game, c'est fini pour toi. Et je vais vous expliquer les multiples raisons qui font que numéro 1, Veagle AI. Veagle AI, c'est une application d'intelligence artificielle spécialisée dans la génération de vidéos animées à partir d'images, vidéos ou textes. Elle permet de remplacer un personnage dans une vidéo par une autre image ou personnage. Vous avez deviné? Au début, les gens utilisaient l'application pour faire des edits, mais quand les gens ont compris le potentiel dévastateur, c'était fini. Il y avait juste à prendre les pires vidéos et remplacer la personne dessus avec celle de notre choix. Donc quand c'est arrivé au moins de la communauté sport, c'était déjà trop tard. Les joueurs se font Veagle AI en Bonnie Blue juste parce qu'ils ont raté un match. Genre... Non. Je pense qu'on va s'arrêter là. Avant Veagle AI, existait déjà une communauté vraiment terrible, là où découle la haine et le désespoir. Je parle évidemment de Twitter. Bah oui, vous attendiez à quoi? S'il y a bien un site fait pour se moquer de riches athlètes, et bien celui-là. C'est d'ailleurs dans ce site qu'on peut y trouver la communauté sport. Une des pires, mais aussi une des meilleures. En fait, il existe des comptes qui parodient des médias sérieux, donc il faut reposter des informations ayant l'air sérieuses, alors que pas du tout. Prenez par exemple Hater Central, tu foutre, ou encore NBA Santel. Mais la crème de la crème, c'est le légendaire As Mbappé score de free kick, originalement conçu pour s'éteindre le jour où Mbappé allait rentrer un coup franc. Ah, et le jour où ce compte s'est éteint, Twitter fut en deuil. Et je parle pas juste de Twitter France, mais internationalement. Papa, c'était quoi Mbappé à score de free kick? Au moins ce compte possède un fils du nom de Yamal score de free kick, et j'espère très honnêtement qu'il ira loin, et je pense qu'il a le potentiel pour le faire. Après, est-ce qu'il sera aussi légendaire que l'original? Je sais pas. Bien que ce genre de compte existe principalement sur Twitter, leur influence s'étend jusqu'à d'autres réseaux comme TikTok, ce qui fait que les mauvaises performances passent de moins en moins inaperçues. Prenez ce TikTok. Gyökeres joue comme C16. Regardez les commentaires. Il joue comme la Flèche 92, il joue comme Manetti, il joue comme Bruno Mars. C'est quoi la corrélation? Avant on disait juste que t'étais nul, maintenant on te compare avec Bowser. Mais vous savez c'est quoi l'une des choses à faire quand il s'agit de se moquer de quelqu'un? Le photomontage. Un joueur est un peu en surpoids avant de commencer sa saison. Un joueur possède un front un peu large. Un joueur est connu pour être trop autoritaire avec son propre club et ses collègues. Eh oui, bien avant l'IA existait Photoshop, la manière la plus créative de terminer quelqu'un, notamment les face swap qui, comme son nom l'indique, changement de visage, sauf qu'ils vont te face swap avec un criminel. C'est quoi le rapprochement entre rater un but et le 11 septembre? D'ailleurs, c'est principalement les coachs qui sont comparés à des terroristes. Prenez Mikel Arteta et son très critiqué Arambol. Carrément, ils l'appellent Artetaniaou. En fait, les gens vont prendre ton nom et créer un rapprochement avec un truc qui n'a rien à voir. Lil Uzi Vert, Virgil van Disney et la caca. Oh, la caca. Je pense que le plus grand fléau des joueurs pros, c'est sûrement les mecs sur TikTok qui les ressemblent et qui font des trucs bizarres, genre lui. Mais la personne qui a le plus subi ce phénomène, c'est probablement Romelu Lukaku. À cause de ce mec-là, ses vidéos ont pris tellement d'ampleur, il y a moyen qu'il était plus connu que Lukaku. Mais bon, que ce soit les sosies, les montages, les tweets, les TikTok, l'IA, je pense que la raison principale de toute cette haine, c'est un problème bien plus grave qui dure depuis des années mais qui s'est amplifié ces temps-ci. Le gambling, plus précisément le sports betting, paris sportif, qui consiste à miser de l'argent sur le résultat d'un match ou la performance d'un joueur. Donc si t'as eu raison sur l'issue d'un match ou de la partie d'un joueur, tu peux gagner de l'argent. À l'inverse, si t'as eu tort, tu peux en perdre. Et cela rend les matchs plus intenses pour les parieurs. Et vous inquiétez pas, je vais pas vous dire comment gérer votre argent. Faites ce que vous voulez, mais le souci, c'est quand les parieurs sont les joueurs en question, pire encore les arbitres, voire l'organisation. Mais c'est un tout autre sujet. Je pense que ça rend fou les gens de voir les joueurs sur lesquels ils ont parié rater leur match et donc perdre leur argent. Mais bon, je sais bien que certains vannent pour l'amour du jeu. Après, il y en a qui regardent juste les stats et qui vont juste dessus. Après, c'est hilarant, mais faites au moins l'effort de regarder la game. Et puis bon, je pense pas que ça doit vraiment gêner qui que ce soit, ce genre de blague. Je pense que les joueurs en question ont des problèmes bien plus importants. Mais bon, calmez-vous sur le gambling, désinstallez Twitter et continuez les montages.